franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Car face à certaines situations, il n'y a plus le bien d'un côté et le mal de l'autre, mais simplement à choisir dans des situations concrètes, dans la solitude. Dans la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique noire, les chefs d'État sont francs-maçons. Et le plus souvent, ils sont les grands maîtres de leur loge nationale. Avec son ésotérisme, ses rites désuets et sa manie du secret, la franc-maçonnerie facilite les liens discrets et directs entre frères africains et français, tous recrutés dans les sphères du pouvoir politique et économique. Aujourd'hui, ils sont tous là. Tous les présidents africains ou leurs représentants au plus haut niveau. Quelques jours après cette cérémonie, c'est un rassemblement mondial de la franc-maçonnerie qui devait se tenir au Gabon, avec une forte présence des Américains. Il n'y a pas encore de Chinois francs-maçons. Ça ne saurait tarder. Ce système de relations complexes entre la France et l'Afrique, créé par le général de Gaulle, s'est effondré. Certes, des réseaux de connivence secrète perdurent. Des amis discrets de Nicolas Sarkozy, comme Robert Bourgi ou Patrick Balkany, continuent de fréquenter assidûment les palais africains, en dehors de tout contrôle public. Mais les chefs d'État du continent noir, toujours aussi peu soucieux du bien-être de leur population, naviguent désormais dans un monde concurrentiel au mieux de leurs intérêts personnels. Quant au président de la République française, en charge d'un pays qui a toujours autant besoin des ressources énergétiques de l'Afrique noire, il n'est plus que le représentant de commerce attentionné des grands groupes industriels.